Bonjour et bienvenue dans notre chaîne J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre module mathématique. Nous allons apprendre les applications injectives et surjectives. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Restez branchés et c'est parti! Premièrement, considérons comme f, le petit f ici, une relation qui relie deux ensembles. On a eu l'ensemble de départ, f, l'ensemble d'arrivée. Il y a le flèche qui est là, qui montre que ça c'est l'ensemble d'arrivée. Ça c'est l'ensemble de départ. Le petit f ici, c'est une relation qui relie deux ensembles. La première question ici, c'est quoi une application? Donc, une application vérifie la propriété suivante, c'est-à-dire tous les éléments de E admettent une seule image dans F. Donc, tous les éléments de E doivent admettre une seule image dans F. Donc, si je trouve un élément de l'ensemble de départ qui n'admet pas d'image ou qui admet des images, ce n'est pas une application. Il faut que chaque élément de l'ensemble de départ admet une seule image de l'ensemble d'arrivée. Bien sûr, dans la figure ici, on voit que tous les éléments de l'ensemble E admettent son image. Si je zoome, tous les éléments de l'ensemble E admettent son image. Mais il y a un élément qui n'admet pas cet élément ici. Regardez très bien. Cet élément, si je peux le mettre en rouge. Cet élément ici, cet élément-là n'admet pas l'image. Donc ça veut dire que ce n'est pas une application. Après, regardons maintenant le deuxième exemple. Deuxième exemple. Nous voyons que tous les éléments de E admettent son image dans l'ensemble d'arrivée. Tous les éléments de E, regardez bien les éléments de E, admettent l'image dans l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire que c'est une application. Donc, tout élément de E doit mettre une seule image dans l'ensemble d'arrivée, comme nous le remarquons ici. On voit tous les éléments qui admettent son image ici. Si on ne voit pas un élément de E qui n'admet pas l'image, on dira que ce n'est pas une application. On passe maintenant à l'application injective. C'est quoi une application injective? Une application injective, comme la propriété nous le montre ici, tous les éléments de F, admettent au plus un antécédent dans E. Tous les éléments de F admettent au plus un antécédent dans E. C'est quoi au plus? Ça veut dire que au maximum, un antécédent. Soit on prend un élément de F, qui n'admet pas un antécédent, ou bien qui n'a même pas d'élément, on dira que cet élément n'est pas un élément injectif. Regardez bien ici, dans la première figure. Je zoome. Regardez bien. Nous voyons, ça ce sont les éléments de l'ensemble de départ. Ça, ce sont les éléments de l'ensemble d'arrivée. On doit voir les éléments de l'ensemble d'arrivée doivent mettre au moins, au plus, un antécédent. Regardez, cet élément admet un antécédent. Cet élément admet un antécédent. Cet élément admet un antécédent. Mais regardez-moi cet élément ici.
que j'encercle en rouge. Cet élément n'admet pas d'antécédent. On dira qu'il n'est pas injectif. Et si on regarde maintenant notre deuxième figure, nous constatons que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent dans l'ensemble des départs. Au moins un antécédent dans l'ensemble des départs. Mathématiquement, qu'est-ce que nous dirons? Nous dirons que x, nous dirons que f de x doit être égal à f de y. Parce que f de y, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc, les éléments qui sont dans l'ensemble d'arrivée doivent au moins appartenir, doivent au moins avoir un antécédent dans l'ensemble de départ. C'est là qui implique que pour tout x, y qui appartient dans l'ensemble E, pour tout x, y qui appartient dans l'ensemble E, on doit voir x doit être différent de y. Mais la propriété la plus utilisée, c'est quoi? C'est cette propriété ici. Pour tout x, y qui appartient dans l'ensemble E carré, f de x doit être égal à f de y. Ce qui implique que x doit être égal à quoi? À y. X doit être égal à y. On va bien comprendre ça dans un exemple qu'on nous donne ici. On nous dit ceci. On considère l'application f définie dans R plus qui va dans R. Ça veut dire que R plus, ça veut dire que tous les éléments entiers positifs, tous les éléments qui sont réels, positifs, pas négatifs, qui vont dans l'ensemble R, que ce soit négatif ou positif, ou x qui va de x carré plus 3. On nous dit que montrer que f est injective. Ici, on nous dit de montrer si c'est f, il est injective. Voilà. Résolution. Pour montrer que f, il est injective, qu'est-ce que nous allons faire? Pour montrer que f, il est injective, comme nous dit la propriété, on doit voir que f de x doit être égal à f de y. Ce qui implique que x doit être égal à quoi? À y. X doit être égal à y. Donc, je peux prendre deux éléments qui appartiennent dans l'ensemble R plus R exposant plus D. Ça veut dire qu'il y a deux éléments. J'ai pris deux éléments de R plus qui est positif. Et je dis que la fonction f de x doit être égale à f de y. Ce qui implique x au carré. Ce qui implique f de x carré plus x carré doit être égal à y carré plus y. Ici, c'est x, s'il vous plaît. C'est x carré plus x. Partons de notre question. Partons de notre question. Donc, x carré plus x doit être égal à y carré plus y. Et on va résoudre maintenant. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x carré plus x moins y carré moins y qui est égal à 0. Ce qui implique x carré moins y carré plus x moins y qui est égal à 0. Ici, je peux mettre ça. Je peux factoriser ici. J'aurai x plus y facteur de x moins y. Facteur de x moins y plus facteur de x moins y qui est égal à quoi? À 0. Et ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre x plus y en évidence. J'aurai x moins y facteur de x plus y plus 1 qui est égal à quoi? À 0. Ici, comme dans l'exercice, on nous a dit avec x doit être quoi? Supérieur ou égal à 0 et y supérieur ou égal à 0. Donc,
Ici, cette équation-là, donc x moins y est égal à 0 et x plus y moins plus 1 qui est égal à 0. Donc, x est égal à quoi? X est égal à y, ou x plus y plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, x est égal à quoi? À y. Donc, x ici, il est égal à, parce que c'est la multiplication. Donc, x est égal à y. Donc, nous disons que cette fonction ici, il est injective. On prend encore un autre deuxième exemple pour montrer s'il est, pour montrer si c'est notre fonction, il est injective. Qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit que, considérons l'application f définie par n croix x qui va dans R, dans l'ensemble n fois l'ensemble R qui va dans R. Donc, on aura n virgule x qui va dans 5n moins x. Ici, on peut prendre des images de l'ensemble n et de l'ensemble R pour qu'ils puissent nous aider à résoudre cet exercice. Donc, on peut prendre 1 et 2 qui appartiennent dans l'ensemble n fois R. Et qu'est-ce que nous avons? La fonction f de 1 et 2 doivent être égales à 5 fois 1, parce qu'on remplace ça, c'est notre n, ça c'est notre x. N fois n moins 2, qui est égal à combien? À 3. Et si nous prenons encore 0 et moins 3, avec qui appartient à l'ensemble n fois R, parce que 0 appartient à l'ensemble n, moins 3 appartient à l'ensemble R. Et qu'on associe ça, nous avons 0 et moins 3. Donc, nous aurons combien? 5 multiplié par 0, moins 3, et nous aurons moins 3. Nous aurons 3, oui. Moins, c'est plus. Avec le moins, ça va nous donner. Parce que nous remarquons que si nous prenons 1 et 2, ça nous donne 3. Si nous prenons 0 et moins 3, ça nous donne 3. Mais on sait bien que 1 et 2 n'est pas égal à 0 et moins 3. 1 et 2 n'est pas égal à 0 et moins 3. On dirait que cette application n'est pas injective. Donc, voilà comment on démontre si l'application il est injective ou pas. On passe maintenant à un autre exemple, à une autre notion sur la surjective. Ici, considérons toujours nos deux éléments et comme l'ensemble du départ, f comme l'ensemble d'arrivée, et notre petit f en rouge ici, c'est une relation qui relie les deux ensembles. Qu'est-ce qu'on dira d'une application surjective? On dit tout élément de f admet au moins surjectif au plus, au moins maintenant au moins un antécédent dans E. On avait vu que une application injective doit mettre au plus, mais ici c'est au moins un antécédent dans E. Et on va regarder les deux figures. Commençons par le premier figure que je zoome déjà. On a E, et ça c'est les éléments de l'ensemble E, les éléments de l'ensemble F. On dit que tous les éléments de F admettent au moins un antécédent. On regarde bien, tous les éléments qui sont là admettent au moins un antécédent, sauf cet élément, sauf les deux éléments ici que nous voyons. Les deux éléments ici n'admettent pas d'antécédent. Donc cette application n'est pas surjective. Et nous venons encore ici. Nous voyons que les éléments de l'ensemble, des départs et les éléments de l'ensemble d'arrivée, je nomme tous les éléments de l'ensemble de départ X et tous les éléments de l'ensemble d'arrivée
Y. On remarque que les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent. Au moins un. Au moins un antécédent. Ils ont au moins un antécédent. Donc, c'est une application. Nous dirons que c'est une application. Voilà. On va maintenant le résumer par les deux exemples ici. On considère l'application F. On considère l'application F définie par F, R fois R qui va de R fois R dans R. On dit que X et X' qui va de X' moins 3. Montrer que s'il est surjectif. On lui démontrer ça s'il est surjectif. Avec la propriété qui dit pour tout Y qui appartient, pour tout Y, un élément qui appartient dans grand F, tel que X aussi qui appartient dans un élément, X, c'est un élément qui appartient dans E, on doit voir Y qui doit avoir F de dx. Y qui doit avoir F de X. F, il est subjectif. Soit considérons que soit R, soit Y, un élément qui appartient dans l'ensemble, soit Y qui appartient dans l'ensemble R, tel que nous voyons tel que nous posons que Y est égal à quoi? À 4Y moins 3Y. Ça, c'est ce qu'on a posé. On pose à 4Y moins 3. Et F de X sera égal à 4Y. F de X sera égal à 4Y 3Y qui est égal à quoi? À Y. Pourquoi c'est égal à Y? Si nous remplaçons dans l'équation ici, si nous aurons 4Y, donc 4Y est remplacé par X' moins 3Y. Vous voyez? Qui est égal à Y. Parce que 4Y moins 3Y, ça nous donne Y qui est égal à quoi? À Y. Donc, on dira que cette fonction ici, il est surjectif parce que Y est égal à quoi? À F dx. Parce que Y est égal à F dx. On passe maintenant au deuxième exemple que nous avons ici. Voilà notre exemple. On a l'exemple ici. On a l'exemple là, l'exemple qui est là. Et qu'est-ce que nous faisons avec notre deuxième exemple? On a un qui appartient dans l'ensemble R, parce qu'on dit que ça va de R dans R. Un qui appartient dans l'ensemble R. Il existe X qui appartient aussi dans l'ensemble R, tel que F de X est égal à quoi? À 1. Donc, F de X est égal à 1. Donc, le 1 ici est égal à Y. Avec la définition, on dit que F de X doit être égal à Y. Donc, ce qui implique, en connaissant que F de X, c'est tout ça. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons X sur 1 plus X carré qui est égal à 1. Et nous aurons 1 plus X au carré qui est égal à X. Ce qui implique, nous aurons X carré plutôt, X carré moins X plus 1, que je viens continuer ça ici. Nous aurons X carré moins X plus 1, qui est égal à 0. Qui est égal à 0. Et on trouve delta. On trouve le delta. Le delta, c'est B carré moins 4 AC. Ici, nous aurons 1 moins 4 qui est égal à moins 3. Donc, moins 3 et n'appartient pas dans l'ensemble. Et delta est inférieur à 0. Or, comme delta est inférieur à 0, ce n'est plus dans l'ensemble R. Donc, comme ce n'est plus dans l'ensemble R, il n'admet pas l'élément, il n'admet pas une application quoi? Surjective. Donc, un élément de l'ensemble d'arrivée, n'admet pas un antécédent dans l'ensemble des départs. Donc, ici, on vient de parler des applications.
C'est quoi une application? Une application, c'est tout élément de l'ensemble du départ qui ont vraiment une seule image dans l'ensemble d'arrivée. On a parlé des applications insurjectives et surjectives. Donc, on fera maintenant des exercices dans la vidéo qui viendra. Et bien, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez appris et compris quelque chose, laissez-nous un pouce bleu, partage la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.